Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais te partager aujourd'hui 3 étapes pour résoudre un problème. Si tu agis tous les jours, si tu entreprends des choses, eh bien forcément ça va être ton quotidien, tu vas devoir résoudre des problèmes. Et plus tu es capable de le faire, plus tu vas pouvoir avancer rapidement. Et quand tu peux le faire pour les autres, ça peut te permettre de t'accomplir d'un point de vue professionnel, peut-être d'augmenter tes revenus si tu trouves des solutions pour les autres dans ton job, ou t'accomplir dans tes relations parce que forcément tu vas être quelqu'un qui va être perçu comme quelqu'un qui apporte au lieu d'être quelqu'un qui prend dans le groupe. Donc ça aussi, ça peut te permettre d'avoir de meilleures relations. Donc on va voir ici plusieurs principes pour que tu puisses t'améliorer dans cette direction, que tu puisses résoudre des problèmes plus facilement. Donc la première étape, selon moi, ça va être de faire un audit, de comprendre pourquoi tu as ce problème. Ça va te donner l'opportunité d'y faire face, ça va te donner l'opportunité de comprendre les raisons de ce problème-là. Et c'est comme ça que tu vas changer, parce que si tu ne sais pas ce qui ne fonctionne pas, ça va être difficile de trouver une solution. Donc admettons que tu as un problème de surpoids. Pourquoi tu as ce problème? Est-ce que c'est lié à l'activité physique, t'en fais pas assez? Ou est-ce que c'est lié à l'alimentation? Et là, ça peut être plein de choses. Peut-être que tu grignotes, peut-être que tu n'as pas des repas équilibrés dans ta journée, peut-être que tu te prives le matin et le midi, et donc tu te dis le soir que tu peux manger plus, et tu vas pas forcément manger ou consommer de la nourriture qui va être saine, ou faire un repas équilibré, du coup tu vas un peu plus stocker. Ça peut être plein de raisons. Donc à partir de là, tu peux trouver une solution qui va te permettre de changer la donne. Donc c'est important de connaître l'origine de ton problème, et ça peut vraiment être des causes très différentes. Par exemple, si on a une personne qui est timide, est-ce que c'est un problème du point de vue de ses habitudes, de ses comportements? Est-ce qu'elle ne s'extériorise pas assez? Elle ne saisit pas assez d'opportunités dans son quotidien pour parler avec des inconnus? Ou est-ce que c'est un problème en termes de croyance? Elle se dit voilà, peut-être j'ai toujours été comme ça, c'est mon identité, donc je ne peux pas changer, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, tu peux savoir, est-ce que c'est un travail en termes de croyance? Est-ce que c'est intérieur, ou est-ce que c'est plutôt extérieur en termes de comportement, d'habitude? Et là, tu peux savoir sur quoi travailler. Donc c'est important de déterminer la cause, de savoir sur quel axe tu dois te diriger pour changer la donne. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu as une première piste pour changer. La deuxième étape, ça va être de se focaliser sur les choses sur lesquelles tu as un contrôle. En fait, il y a deux choses à savoir. Il y a les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, ou un contrôle minime. Ça va être par exemple les gens, ou le contexte économique, le contexte politique. C'est des choses sur lesquelles tu vas avoir peu d'influence. Et il y a les choses sur lesquelles tu peux avoir un contrôle important, à savoir toi-même notamment. Par exemple, si tu as une personne qui a peur du jugement des autres, est-ce que c'est utile de se focaliser sur les autres, de se dire tiens, ils doivent forcément m'aimer, c'est pas de ma faute, c'est leur faute, c'est à eux de changer? Ou est-ce que c'est pas plus utile de se focaliser sur soi, sur ses croyances, sur sa manière de voir les choses? Je pense que c'est beaucoup plus important d'essayer de changer sa manière de penser si on a cette peur-là. Par exemple, tu pourras avoir une croyance de te dire on ne peut pas plaire à tout le monde. Forcément, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, donc il va y avoir des publics différents, et tu vas plaire à un public et tu vas pas plaire à un autre. Donc à partir de cette croyance, tu vas limiter ta remise en question quand forcément tu vas être jugé, alors que si tu ne l'as pas, eh bien, tu vas être plus influencé et tu vas avoir du mal à faire ce que tu as envie de faire. Donc je pense que c'est important de plutôt se focaliser sur toi-même, les choses sur lesquelles tu peux avoir du contrôle, passer 80% de ton temps là-dessus, plutôt que de te focaliser sur les choses sur lesquelles tu auras peu d'impact. Parce que tu vas passer du temps à être stressé, à être inquiété, alors que ça ne va pas être productif, ça ne va pas être utile. Donc la même chose pour une personne qui va être timide. Au lieu de se focaliser sur l'environnement extérieur, peut-être qu'elle doit travailler sur ses croyances, sur son estime d'elle-même, et à partir de là, elle va changer. La troisième étape va consister à trouver une solution et agir rapidement. Je pars du principe que c'est important d'être pratique, d'être décisif, et de vraiment agir dès que tu peux, pour éviter d'être trop dans le mental, parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas perdre du temps et que tu vas être dans la confusion. En fait, quand tu agis, tu apprends rapidement. Donc c'est important de voir les différentes options que tu vas avoir, de faire un choix dès que tu peux, de te dire ok, quelle est la meilleure solution, quelles sont les meilleures solutions, quelles sont mes alternatives, et ensuite tu mets en pratique dès que tu as l'opportunité. À partir de là, tu vas pouvoir t'extérioriser, tu vas apprendre plus rapidement, et n'attends pas que ce soit parfait. Il faut que tu dises ok, je vais contrôler ce que j'obtiens, est-ce que je me rapproche, est-ce que je m'éloigne de mon but, mais essaie de décider d'une stratégie dès que tu peux, et à partir de là, eh bien, passe à l'action, et tu vas voir que tu auras de meilleurs résultats que si tu es que dans la réflexion, que tu gardes tout pour toi. Ça va te permettre aussi de te sentir mieux, parce que quand on est dans l'action, on est hors du mental. Et ça, c'est beaucoup plus gratifiant, on est beaucoup plus fier de soi à la fin de la journée.
Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.